Dans les années 1980, à Fresno en Californie, la famille Mantiel vivait une existence ordinaire. Linda et Robert, leurs 3 enfants, une maison calme en banlieue, un chien fidèle. Rien d'inhabituel. Jusqu'au jour où leur maison commença à les appeler. Littéralement. Un soir d'hiver, le téléphone fixe sonna. Linda décrocha. Personne. Juste un souffle. Long, glacial. Puis un murmure à peine audible. « Tu entends ?» Dès lors, les appels se répétèrent. Tous les soirs. Toujours à la même heure. Entre 22 et 3 et 22 sept. Toujours le même schéma. Un silence lourd. Un souffle, puis... des voix enfantines, distordues, lointaines. Et parfois, le plus dérangeant, le numéro de l'appelant, c'était le leur propre téléphone. La panique s'installa. Robert appela la compagnie téléphonique. Des techniciens vinrent, testèrent les lignes. Rien d'anormal. Ils changèrent d'appareil. 3 fois. Mais les appels continuaient. Un jour, le téléphone sonna alors qu'il n'était même pas branché. Puis vinrent les phénomènes dans la maison. Les jouets des enfants se mettaient à bouger la nuit, alors que les piles étaient retirées. Le chien, d'habitude calme, aboyait vers un coin du salon, grognait, tremblait. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir, même quand tout le monde dormait. Une nuit, Linda fut réveillée par un grésillement dans le babyphone, et une voix, claire, glaciale, disait « Je suis ici. Pourquoi tu fais semblant ?» Les enfants commencèrent à se plaindre de cauchemars. Leur fille cadette, de 5 ans, parlait d'une dame triste dans le miroir qui l'appelait par son prénom et lui disait « On se connaît, tu m'as oublié. » À bout, la famille fit venir un prêtre. Il bénit la maison. Quelques jours de silence. Puis, tout recommença. Mais la chose la plus terrifiante se produisit après qu'ils eurent déménagé. Un soir, dans leur nouveau logement, le téléphone sonna. Linda décrocha. Et la voix, déjà entendue autrefois, chuchota doucement. « Tu crois que changer d'adresse me fait partir ?» L'ancien numéro était désactivé. La ligne avait été coupée. Cette affaire a intrigué journalistes et enquêteurs du paranormal. Les enregistrements d'appels existent. Les lignes avaient bien été vérifiées. Mais aucun expert n'a jamais pu l'expliquer. Et le plus effrayant, depuis, plusieurs locataires de l'ancienne maison ont raconté exactement la même chose. Si vous aimez les histoires vraies, sombres et profondément troublantes, abonnez-vous. Car parfois, le monde des morts n'a pas besoin d'invitation. Il compose votre numéro.